petit tutoriel pour vous montrer comment analyser les données de vos enquêtes de satisfaction. Nous allons cliquer pour cela dans Mon compte, Enquête, et sur notre enquête test Votre dîner ce soir, nous allons analyser les statistiques. L'interface se présente comme suit. Vous voyez que dans ce tableau, vous avez l'ensemble de vos questions. Nous reprenons l'intégralité de l'ordinogramme de votre enquête et que vous avez ici la possibilité de saisir votre requête. Alors, nous avons essayé de définir l'outil le plus ergonomique possible pour que par clic équivalent à des glissés-déposés, vous puissiez construire votre requête sans aucune compétence informatique. Si nous souhaitons par exemple savoir qui a consommé de la viande et l'a trouvée bien cuite, nous allons cliquer ici. Nous allons choisir dans notre tableau, vous avez choisi comme plat de la viande et vous l'avez trouvée très bien cuite. Nous allons afficher ici les résultats. Vous voyez que parmi nos 3 réponses, nous avons une personne qui a choisi comme plat de la viande et qui a trouvé la cuisson de la viande très bien cuite. Et vous avez là l'intégralité des résultats de votre enquête. Nous pouvons faire quelque chose de beaucoup plus sophistiqué grâce aux sélections. Nous pouvons dire par exemple, sélection, qui a commandé de la viande et l'a trouvée très bien cuite, ou autre sélection, qui a commandé du poisson et lui a attribué la note de 5. Afficher les résultats. Vous voyez que dans notre outil, nous avons la possibilité de réécrire littéralement votre requête, ce qui est extrêmement intéressant quand on n'a pas trop de compétences informatiques. Vous avez choisi comme plat de la viande, vous avez trouvé la cuisson de la viande très bien cuite, ou vous avez choisi comme plat du poisson et vous avez apprécié votre poisson 5. Vous avez à nouveau les résultats de votre enquête. Donc vous voyez bien que sur les 2 personnes retenues, nous avons la moitié qui a pris de la viande, la moitié qui a pris du poisson. Une personne qui l'a trouvé très bien cuite, une personne qui a noté son poisson sur 5, et la façon dont ils ont apprécié le service, la rapidité, la qualité au niveau des prix. Donc vous voyez bien que là, il y en a un qui a répondu le service en premier, un qui a répondu la rapidité en premier, et que les 2 ont répondu la qualité en 3e et au niveau des prix en 4e. Vous avez donc la possibilité de rédiger la requête la plus sophistiquée que vous souhaitez. Si à un moment donné vous avez commis une erreur dans votre requête, le serveur va vous l'indiquer. Donc là, pas de souci, hein, il vous suffit de la corriger. Bien évidemment, vous avez la possibilité d'exporter vos réponses. C'est ce que nous allons voir ici en cliquant Exporter ces réponses pour Excel. Comme pour les sondages, vous avez ce petit message mais qui n'a aucune importance. Vous pouvez cliquer sur Oui. Et là, nous reprenons l'intégralité des réponses. Donc nous les avons codées de cette manière. À votre arrivée au restaurant A, B, C, vous avez commandé un dîner A, B. Vous avez choisi comme plat A, B. Et ainsi de suite. Et dans les lettres, nous avons la possibilité du coup de voir exactement ce que les gens ont répondu. Vous voyez que là, par exemple, il y a une personne qui a laissé dans l'ordre A, B, C, D, l'autre personne qui a répondu B, A, C, D. C'est pour ça que nous avions une personne qui avait mis le service en premier et une personne qui avait mis la rapidité en premier, et les 2 avaient mis la qualité et le niveau des prix en dernier. De la même manière que pour les sondages, vous avez la possibilité de trier, filtrer ces données et d'en faire une présentation graphique grâce aux différents modèles d'Excel. Vous avez également la possibilité de définir une date minimum de réponse et une date maximum de réponse. Donc là, bien évidemment, comme nos 2 réponses sont du 16 janvier, nous n'avons pas la possibilité de sélectionner d'autres dates, mais vous pouvez utiliser ce filtre-là pour l'ensemble de vos réponses. Si vous cliquez sur l'analyse complète, vous avez l'intégralité de vos questions et de vos réponses. Si vous choisissez au moins une réponse, cela vous permet d'expurger de vos résultats toutes les questions qui n'étaient pas concernées. Si je vais cliquer en mode synthétique, afficher les résultats,
Vous voyez que là, vous avez uniquement les réponses qui contiennent au moins une réponse d'internaute, ce qui vous permet d'avoir un tableau du coup beaucoup plus digeste et beaucoup plus rapide à analyser. Voilà, et ben écoutez, nous ferons de nombreux tutoriaux sur les analyses d'enquête en vous montrant un maximum d'exemples de requêtes que vous pouvez effectuer dans ce petit champ et nous espérons que vous arriverez à analyser les données de manière opérationnelle.